Le fait du jour, il nous concerne tous, nous automobilistes. À partir de dimanche, les routes secondaires ne seront plus limitées à 90, mais à 80 km/h pour 400 000 km à travers toute la France. On n'est donc plus dans le projet, mais dans la réalité. Cessez de jouer avec votre micro, vous, parce que ça nous perturbe. Il y a les pour qui disent qu'on va sauver des vies, qu'on gagne 13 mètres en moyenne en distance de freinage, qu'on consomme moins, qu'on gagne 3 minutes sur 40 km. Et puis il y a les contre. Certains élus disent d'ailleurs ne pas vouloir appliquer la loi. Certains boycottent les panneaux. Nous sommes avec Emmanuel Barbe, bonsoir. Bonsoir. Délégué interministériel à la sécurité routière, maître Éric Decomont, bonsoir. Bonsoir. Avocat expert en droit routier, et nous appellerons tout à l'heure le député LREM de Gironde, Benoît Simian, qui ne veut pas tout simplement de cette mesure. Emmanuel Barbe, vous êtes le fautif, mais avec le gouvernement, vous voulez sauver des vies. Concrètement, rouler à 80 versus 90, qu'est-ce que ça change ? Ça change 300 à 400 morts par an. Donc c'est vraiment le but du gouvernement et le seul. C'est une mesure qui marchera, ça fait absolument aucun doute. Et le point essentiel, c'est comme vous l'avez dit dans votre présentation très très complète, c'est que on perdra peu de temps. Tous les journalistes ont testé le même itinéraire avec les mêmes voitures à 80 et à 90 et on perd très peu de temps parce que on n'a jamais l'occasion dans la vraie vie sur les vraies routes de rouler de façon constante à 90 km/h. Il y a les centres-villes où les maires qui disposent du pouvoir de passer à 30 l'utilisent considérablement, en particulier dans les zones rurales. Il y a aussi les limitations de vitesse, les limitations liées au virage, les limitations liées au trafic. Et donc tout ça fait que quand on le teste, on perd peu de temps. D'ailleurs, on l'a fait aussi sur le circuit de Lutac, sur 49 km, et on perd 1 minute 30. Donc dès lors qu'il y a peu de perte de temps, eh bien cette mesure en réalité est tout à fait proportionnelle. Vous avez envisagé de descendre en dessous encore à 70 par exemple ? Dans ce cas-là, la mesure ne serait plus proportionnelle parce qu'elle ferait vraiment perdre trop de temps. Et d'ailleurs, il y a eu des études économétriques qui ont été conduites par le Commissariat général au développement durable qui démontrent que c'est en plus économiquement bénéfique pour la société française, même si les chiffres ne sont pas considérables. Éric Decomont, vous faites partie des 71% de Français qui disent que c'est inutile. Oui, et dangereux. Dangereux ? Oui. Pourquoi dangereux ? Dangereux parce que c'est la remise en question de tout un tas de, de systèmes, de dogmes qui existent dans notre politique de sécurité routière depuis au moins une quarantaine d'années et qui apparemment avaient fait leurs preuves puisqu'on était descendu en 72-13, si mes souvenirs sont bons, de 18 000 morts à 3 500 aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce que on nous raconte depuis 40 ans que quand il pleut, on freine moins bien. On met par exemple 13 mètres de plus pour s'arrêter. Vous voyez un exemple. Ça c'est pour le 90 à 80, c'est pas pour la pluie. Quand vous êtes sous la pluie, vous rajoutez allègrement bien 10 sûr. ou 15 ou 20 mètres pour pouvoir vous arrêter. D'autre part, vous tenez moins bien la route, bien entendu, ça adhère moins, donc c'est plus dangereux bien sûr de rouler à la même vitesse. Ça veut dire que depuis des années, vous devez le savoir, puisque vous roulez, 130 sur autoroute, 110 par temps de pluie, 110 sur les routes à 4 voies, 100 par temps de pluie, 90 sur les routes qui sont aujourd'hui concernées bidirectionnelles, sans terre-plein central, c'était 80 par temps de pluie. Bien. Donc ça veut dire que ça va être 70 par temps de pluie ? Non, c'est 80 par temps de pluie, c'est la même chose. On a maintenu le 80 pour tout le monde par un souci de simplicité. Moi, je découvre que Maître Decomont est un grand accidentologue. Je pensais que c'était un spécialiste du droit de la route. L'un n'empêche pas l'autre. C'est 500 expérimentations dans le monde occidental qui ont montré que toutes les fois qu'on baisse les vitesses moyennes pratiquées sur un réseau, on baisse le nombre de morts. Donc cette explication de la pluie, permettez-moi de la trouver un petit peu plus alors on remet à 130 sous la pluie sous les autoroutes et à 110 sur les 4 voies dans ce cas-là. Mais écoutez, Maître Decomont, le problème il est juste différent, c'est que il y a un appareil scientifique. Moi je rencontre mes homologues à Bruxelles, l'élasticité d'Helvig, puisque cette règle de baisse des vitesses qui aboutit à la diminution des morts s'appelle comme cela, du nom du scientifique qui l'a mis en évidence, elle s'est vérifiée dans le monde entier à 500 reprises, le monde occidental. Elle s'est encore vérifiée en Suède récemment, alors même que les voitures ont beaucoup évolué en technologie. Et donc, vouloir nier cela est tellement impossible que les sénateurs qui, en janvier, ne croyaient pas à cela, ont finalement dit non, finalement, c'est bien de baisser les vitesses et faisons-le sur les routes accidentogènes. Donc, vous voyez bien qu'on finit. Après, je pourrais répondre à cela, évidemment. Mais tout ça pour vous dire que cette contestation d'une règle physique absolument
absolument reconnue dans le monde entier. Je conteste Elle pas a du quelque chose d'assez étonnant, je le répète, parce que c'est une vérité accidentologique. Pour vous, on ne devrait pas en faire tout un tas. Ah non, mais attendez, Non, la règle physique, c'est vous qui la contestez. Si vous me dites on s'arrête aussi rapidement sous la pluie que sur le sec, moi je demande qu'à vous croire, ça m'étonne un petit peu. Et dans ce cas-là, il faut être logique, puisqu'on met tout le monde à 80 sur les routes les plus dangereuses, les routes nationales et départementales, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, mettons tout le monde à 130. Mais peut-être qu'il y a un peu de civisme, Éric de Comont, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on dira qu'il faut peut-être rouler un peu moins vite de toute façon. Le civisme n'est pas Moi, synonyme je de connais bêtise. dans ma campagne des routes à 70 où je peux lamentablement tenir le 55. On est parfaitement d'accord. Sans les enfants derrière. Et vous savez que c'est ce que veulent les élus qui frondent depuis des mois contre cette mesure. On n'a jamais vu depuis 45 ans une mesure de sécurité routière. Moi, je considère que c'est une mesure de sécurité rentière, cette mesure-là. Vous n'avez pas honte de sortir des formules comme je n'ai ça. absolument pas honte, parce que je vais vous expliquer pourquoi cette mesure de sécurité rentière, parce que c'est l'un de vos ministres qui le dit. Il y a 2 chiffres qui sont sortis. Vous parlez de Gérard Collomb ? Non, Gérard Collomb, qui lui n'était pas. On sait très bien que Gérard Collomb est contre, que le ministre des Territoires est contre. On n'a jamais eu l'explication d'ailleurs. Et que l'Élysée est très réservé. D'ailleurs, notre président de la République a concédé chez Jean-Pierre Pernaut il y a quelques mois que c'était provisoire, on verra dans 2 ans, et pour essayer de faire passer, j'allais dire, c'est le provisoire qui dure. Ne vous inquiétez pas, dans ces cas-là, le provisoire, il est jamais provisoire, toujours définitif. Et par ailleurs, que l'argent que les radars vont récupérer grâce à cette baisse des vitesses servira pour les accidentés de la route. Vous voyez, pour essayer d'enrober, d'essayer de faire dans le pathos. Moi, ce que je vous dis, c'est que le ministre de l'écologie dit, Nicolas Hulot, pour ne pas le citer, qui est encore membre du gouvernement, il a dit: la baisse des vitesses, c'est 230 millions d'euros de plus dans les caisses de l'État par an. C'est pas moi, c'est lui. La Cour des comptes, 400 millions. Bien. Un petit rappel pour vous dire en quoi c'est de la sécurité rentière. Qu'est-ce qui s'est passé? Une devinette. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois environ, qui a fait un peu de bruit à l'époque, et dont on parle pas forcément... Qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois? On a privatisé les voitures radars banalisées. Oui. Qui ont vocation à rouler sur les nationales et sur les départementales parce qu'elles peuvent prendre les mesures dans les 2 sens, et qui auparavant circulaient 1h10 par jour parce que les gendarmes avaient des choses plus sérieuses à faire. Emmanuel Barbe, elles vont rouler 8 heures par jour, comme par hasard. Pour résumer à l'État boîte Afrique, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est l'antienne de Maître de Comont. Et de Nicolas Hulot. C'est comme ça qu'il se fait inviter, j'imagine. En réalité, le point est très simple. Le business model de la sécurité routière est une catastrophe. Les radars ont rapporté 1 milliard d'euros. L'État a dépensé 3,7 milliards d'euros l'an dernier dans le même temps, et la collectivité française est obligée de dépenser entre 35 et 45 milliards d'euros pour réparer les méfaits de la route. Alors vous voyez, cette histoire de sécurité rentière, c'est une facilité de penser inexcusable pour un avocat. Du jour continue avec Emmanuel Barbe, Éric de Comont, et dans un instant les députés. Benoît Simion, à tout de suite. 1er juillet, fini le 90, place au 80 sur les routes. Éric de Comont, avocat en droit routier. Emmanuel Barbe, par qui tout arrive, le délégué interministériel à la sécurité routière. Et vous, au 39-21, ce dispositif, c'est aussi un affront à la France des territoires, disent certains élus qui voudraient pour certains que l'on traite le problème non pas dans la globalité, mais au cas par cas. Il y en a un qui est assez remonté ce soir, c'est Benoît Simion. Bonsoir. Vous êtes député de la majorité En Marche, député de Gironde. Si ça n'avait pas été un décret mais une loi, vous l'auriez pas voté ? Écoutez, sur ce sujet, je salue d'abord, avant toute chose, la volonté du Premier ministre de gagner la bataille de la sécurité routière. On ne peut qu'être d'accord avec le bouquet de mesures qui a été pris, parce qu'au-delà des 80 km/h, il y a tout un tas d'autres mesures qui ont été décidées par le comité interministériel. Exact. Moi, avant même le résultat, donc les annonces du comité interministériel, sur le sujet des 80, je rappelle qu'ils sont, comme vous l'avez dit, qui relèvent des pouvoirs réglementaires du Premier ministre. Donc le Parlement n'a pas été consulté, ni même associé. Moi, je suis président du groupe d'études route et sécurité routière. Nous avons auditionné donc Emmanuel Barbe. A posteriori, nous avons également auditionné donc le président de Route de France. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'en France, on a un réseau routier qui se dégrade. Donc moi, je suis parti de ce postulat pour dire, si nous souhaitons décider depuis Paris, oui aux 80, là où il n'y a pas de marquage au sol. C'est 50% de notre réseau routier qu'il faut d'urgence améliorer. Après, dans le cas où nous aurions souhaité être plus girondins, c'est-à-dire faire confiance au territoire, aux maires, aux présidents de département, on aurait pu aller
au-delà des 80 sur certaines portions, qui méritent un bon 70. Il faut se le dire. Moi, je sillonne les routes du Médoc à longueur de journée. Et je vous le dis, Benoît Simion, est-ce que vous faites partie de ces élus qui, par exemple, dans les Hautes-Alpes, on a vu, le président du Conseil général va tout simplement ne pas vouloir mettre les panneaux à 80 des dimanches. Est-ce que vous faites partie de ceux-là, des frondeurs du 80, si j'ose m'exprimer ainsi? Non, moi je suis un républicain, je respecte notre droit. J'étais maire il y a quelques mois. D'abord, je ne suis plus maire avec le cumul des mandats. Je suis simplement député, donc je ne suis pas à la tête d'une collectivité, donc je vous laisse le soin de commenter la vie politique et les positions que prennent certaines personnes. En revanche, bon, je note bien maintenant qu'il s'agit d'une expérimentation, comme l'a dit le président de la République. Donc bon, nous verrons dans 2 ans. Sur la méthode, en effet, nous aurions pu être plus girondins ou lancer, dans le cas où nous souhaiterions. Parce que moi, je crois qu'à Paris, nous devons travailler sur les solutions du futur. Le futur, c'est quoi? C'est améliorer le réseau. Donc, oui aux 80, là où il n'y a pas de marquage au sol. C'était une formidable... Oui, mais améliorer le réseau. On a bien compris votre propos. Merci beaucoup, Benoît Simion. Réponse d'Emmanuel Barbe là-dessus. Le réseau se dégrade ? Là, le point n'est pas là. Les accidents provoqués directement par le réseau sont très peu nombreux et pour améliorer le réseau, ça prend beaucoup de temps. Mais je dis pas qu'il faut pas le faire. Le vrai point, c'est qu'on a fait des études qui montrent que l'endroit où l'on meurt le plus, c'est les belles routes. Pourquoi? Parce qu'on y roule plus, donc on a confiance. Chaque véhicule est un risque. Et deuxièmement, on y a confiance. Et cette étude, elle a été produite par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière sur les 5 dernières années. C'est éloquent. Les belles routes sont 3 fois plus mortelles que les routes où il n'y a pas besoin de poser un panneau pour ralentir puisqu'on n'y va pas vite. La Ligue contre la violence routière, le professeur Gau a publié une étude sur 10 ans qui montre exactement la même chose, qui le corrobore. Et donc dire qu'on va choisir, et en plus les accidents aujourd'hui ne se produisent plus dans des points précis, ils se répartissent au hasard, mais en revanche il y a une statistique par rapport aux routes. Donc cette mesure n'a d'utilité que si on l'applique sur des routes où il faut faire baisser la vitesse. Et j'ajoute une autre chose, notre réseau est très étendu et le code de la route depuis toujours fixe les vitesses par rapport au type de route. Si vous entrez en ville, vous n'avez pas besoin de voir le panneau 50 pour savoir que vous devez rouler à 50. Si vous êtes... mais en plus, votre voiture vous le dit. Et en plus, la voiture le dit. Du temps. Et si vous êtes sur une route bidirectionnelle sans séparateur central, jusqu'à dimanche, c'est à 90 et sinon, c'est à 80. La méthode proposée du cas par cas aboutirait à une sorte de patchwork illisible, multiplierait les panneaux qui sont des obstacles latéraux. Et c'est là qu'on se ferait flasher. Et serait illisible surtout. C'est ça. Alors, le flash, vous savez, on a 1 million de kilomètres de territoire. Vous avez peu de flash en définitive au kilomètre. Et surtout, 80% des permis de conduire ont 12 points. Donc, perdre ces points n'est pas une fatalité. Et vous avez même, dans cette proportion, 80% qui ont leurs 12 points depuis plus de 4 ans. Donc, vous voyez bien que ne pas se faire flasher, il suffit juste de regarder son compteur. Éric de Caumont, en 73, les Français ont gueulé contre la ceinture de sécurité. En 90, contre le 50 en ville. Est-ce que on se dit que là, on va un petit peu s'émoustiller, puis après ça va passer? On se dit que ça fait au moins 20 ans que la mentalité des Français avait changé et qu'ils adhéraient aux mesures et aux mesures nouvelles de sécurité routière. Et avec cette espèce de marotte, d'idée fixe qui a saisi notre Premier ministre, qui a peut-être besoin d'exister face à Jupiter, je ne sais pas, on a une réaction qu'on n'a jamais vue. Vous disiez tout à l'heure, 71% de gens, de Français, selon un sondage, je parle même pas des élus, des ministres, tout ce que vous voulez, mais des gens de base qui sont contre. On n'a jamais vu, depuis une vingtaine d'années au moins, 71% des Français opposés à une nouvelle mesure présentée comme de sécurité routière. C'est quelque chose de très symbolique et je dirais que c'est même quelque chose de très gênant, de très grave, parce que ça veut dire qu'on est en train de perdre une adhésion générale à une politique qui avait permis de baisser les morts. On vous réinvite à la fin des vacances pour faire un premier bilan. Merci beaucoup, messieurs, d'être restés avec nous. Dans un instant, une expo, du ciné, de la musique, un livre, des idées culture pour votre week-end.